Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. En tant qu'expert comptable, j'ai eu la chance de faire ma carrière dans un cabinet d'expertise comptable qui avait une culture de la gestion et de l'accompagnement des clients, une culture du conseil. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Ça signifie ouvrir le périmètre d'intervention de l'expert comptable et ne pas se cantonner à la mission comptable et la mission fiscale qui est le cœur de métier de l'expert comptable. En pratique, j'ai pu mettre en place des outils de pilotage tels que le tableau de bord. Et ça va être le sujet, l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce que le tableau de bord? On l'appelle aussi le résultat flash. C'est un outil qui permet de suivre la rentabilité en temps réel, tous les mois. Ça va permettre d'avoir des chiffres plus rapidement, de mesurer une dégradation de la rentabilité en temps réel, de prendre des mesures correctives. C'est donc un outil de prévention des difficultés. Il va permettre d'améliorer la performance et de prévenir le risque de défaillance d'entreprise. Pourquoi doter l'entreprise d'un tableau de bord et est-ce qu'il y a une solution alternative? C'est une bonne question. J'ai évoqué dans plusieurs vidéos le fait que le compte de résultat qui fait partie des comptes annuels, qui mesure la rentabilité de l'entreprise, est beaucoup trop tardif. Avoir ces comptes annuels 3 mois après la date de clôture et s'apercevoir qu'on a perdu de l'argent, ce n'est pas pertinent. Dans une autre idée, suivre la rentabilité par la trésorerie n'est pas une bonne option. Pourquoi? Parce que la trésorerie est trompeur, il y a une déconnexion souvent entre la trésorerie et la rentabilité et donc ce n'est pas pertinent comme outil de mesure de la performance. J'ai l'exemple d'une PME dans le bâtiment où le dirigeant a pris connaissance d'une perte significative au moment du rendez-vous de présentation des comptes annuels. On a donc mis un outil de pilotage en place, un tableau de bord, et le dirigeant a énormément apprécié cet outil et était demandeur tous les mois, alors qu'initialement cela ne l'avait pas intéressé. Qu'est-ce qu'un tableau de bord? C'est un outil synthétique qui va permettre de suivre la rentabilité. Il y a donc quelques indicateurs du compte de résultat qui vont être mis en place dans un tableau, généralement un tableur. Ça va être le chiffre d'affaires, ça va être les charges variables, la masse salariale, la rémunération, les frais de déplacement, des indicateurs que l'on va suivre en temps réel. Pour les autres charges qui sont soit fixes, soit peu significatives, on va les budgéter et les suivre tous les mois avec un budget. Le tableau de bord d'une TPE aura peu d'indicateurs, ce sera facile de le suivre. Pour une PME, il sera un peu plus complexe, un peu plus élaboré. On va pouvoir ajouter au résultat flash des indicateurs de gestion, comme par exemple un indicateur de volumétrie, de chiffre d'affaires, qui va mettre en perspective le chiffre d'affaires, comme des heures vendues, des produits vendus, des heures rémunérées ou des quantités de produits utilisés pour une transformation dans le cadre d'une activité industrielle. On va rajouter aussi des éléments de besoin en fonds de roulement, comme le montant des créances clients et des dettes fournisseurs, le montant des stocks. Ça va permettre d'identifier, par exemple, une dérive dans le recouvrement avec les créances clients. La mise en place d'un tableau de bord va nécessiter faire un budget. C'est une bonne pratique de gestion que de mettre en place un budget parce que ça permet d'avoir une direction, de savoir où on va. Le compte de résultat, c'est la rentabilité du passé. Le budget, c'est la direction, c'est là où on va. Et le tableau de bord permet de savoir où l'on est. Même si un tableau de bord prospectif avec un budget permet aussi de savoir où l'on va. Et permet d'avoir une estimation de la rentabilité de l'exercice. C'est un peu comme un atterrissage. Avoir un tableau de bord, c'est bien, mais il faut que les chiffres produits soient pertinents. Il faut qu'il y ait une certaine sécurité dans le tableau de bord. Il faut donc de la rigueur, parce que si les chiffres sont erronés, on va prendre de mauvaises décisions. Il est assez facile de suivre le chiffre d'affaires. Par contre, au niveau des charges, on peut se tromper et omettre des charges. Soit des charges qui sont budgétées, soit des charges qui sont suivies en réel. Donc attention, ça nécessite quand même beaucoup de rigueur et des précautions à prendre. Mettre en place un tableau de bord nous amène parfois à faire des compromis. Un tableau de bord, ce n'est pas de la comptabilité, ce n'est pas aussi précis. Par exemple, si j'ai une activité commerciale et que je ne suis pas en capacité de disposer tous les mois de mon stock de marchandises, je vais pouvoir utiliser un taux de marge estimé, si c'est pertinent bien sûr, s'il y a une relative stabilité dans mon pourcentage de marge.
C'est assez surprenant, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas à leur disposition un tableau de bord de gestion, alors qu'une étude récente de l'Ordre des experts comptables présentait le fait que 2/3 des chefs d'entreprise interrogés mentionnaient le fait qu'avoir un tableau de bord leur permettrait de prendre des décisions éclairées. En tant qu'expert comptable, j'ai beaucoup apprécié la mise en place de tableaux de bord et l'impact que cela avait sur la relation avec mes clients. Dans un contexte de TPE, de création d'entreprise, c'est important pour les créations d'entreprise, pour le créateur d'entreprise qui est dans sa phase de décollage, de pouvoir mesurer son absence de rentabilité, parce que c'est souvent le cas sur les premiers mois d'activité, jusqu'à ce qu'il atteigne son régime de croisière et son seuil de rentabilité. Pour les PME aussi, c'était très enrichissant de mettre en place des tableaux de bord avec le comptable de l'entreprise, de collaborer à la mise en place du tableau de bord, y compris dans le cadre d'un groupe à l'international où je mettais à jour tous les mois les tableaux de bord en relation avec les comptables dans les filiales étrangères, donc avec des devises différentes. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous montre l'intérêt d'avoir à votre disposition un tableau de bord, un résultat flash, un outil de reporting. Je vous dis à très bientôt sur la minute du conseil en gestion.